Dans quel état d'esprit est votre client aujourd'hui? Je pense que ce à quoi il faut penser, ce n'est ni à M. Talon, ni aux personnes ici en cause. Il faut penser au Bénin. Ce n'est pas, de mon point de vue, la victoire d'un groupe sur une personne sur une autre. Celui qui a perdu dans cette affaire et qui perd encore si on y prend garde, c'est le Bénin. Et je pense que en ce jour de le 4 décembre, vous savez que le 4 décembre, c'est la date d'accession à la qualité d'État de notre pays. Et il faut penser au Bénin. Et c'est au Bénin que moi je considère que M. Boni Yayi doit tirer les conséquences. Et quelles sont les conséquences? Il a perdu partout. Il a perdu devant le tribunal de commerce de Cotonou. Il a perdu devant la cour d'appel de Cotonou. Il perd devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris. Il faut qu'il considère que tous ne peuvent pas lui mentir et que lorsque vous introduisez des actions, lorsque vous accomplissez des actes et que ces actes sont consacrés, sont sanctionnés par des résultats tels que ceux que nous sommes en train de relever, il faut savoir raison garder et donc considérer que, bien sûr, il pourra changer de position. Merci, M. Diogoueno. Merci. N'avancez pas. Ouais. Je dois être dit que je suis satisfait. Je vais bien penser pour mon pays, pour nos concitoyens. Je crois que la démocratie sera sauvée. J'apporterai ma pierre à cela, comme j'ai consacré la vie. J'en paie un prix fort, mais je suis heureux de payer ce prix. Que retenez-vous de toute cette affaire, M. Talon? Que la démocratie est encore très fragile en Afrique et qu'il faut se battre tous pour ça. Quel peut être le prix? Merci. Donc, vous dites que vous allez vous lancer en politique, c'est ça? Non. Ok, je suis. Non, je l'ai par là. Oui, alors, regarde 2 secondes. On va là-bas. En France, c'est une règle de droit qui est appliquée. La constance de sa d'extradition. Pour s'appliquer, on peut dire que les juges en France n'extradent pas, en tous les cas ne peuvent pas nommer, ne donnent pas leur feu vert à des demandes d'extradition quand celle-ci ne sont que le masque d'une persécution politique. Voilà, c'est tout. Donc, ce qui signait évidemment le caractère politique, l'acharnement incroyable d'ailleurs, hors norme, mis en œuvre par l'État du Bénin pour tenter de récupérer c'est le fait que malgré la procédure d'extradition, un juge d'instruction extrêmement courageux, qui aujourd'hui paye très cher, lui aussi, parce que persécuté par un pouvoir qui n'a jamais accepté l'acte de courage, l'acte d'indépendance qu'il a eu, en rendant la seule décision qui s'imposait s'agissant de M. Talon et Oppo, c'était une décision. En France, elle est terminée. Le général, vous le savez, demandé un avis défavorable. Nous aussi, la Cour nous a suivis. Oui, ce qui est